Bon, c'est parti, vlog aventure. On va aux urgences suite au fait que mon chat ait voulu transformer ma jambe en gruyère. Suite à une attaque type syndrome du tigre, je suis allée aux urgences pour contrôler les blessures et avoir un protocole de soins. Parce que je pouvais à peine poser le pied, on m'a mis dans un fauteuil roulant pour mes déplacements dans l'hôpital. Ma sœur Sarah m'a tenu compagnie pendant une bonne heure aux urgences, ce qui m'a aidé à faire passer le temps. Il est 14h55, j'ai été installée, donc du coup maintenant j'attends un médecin pour venir voir mon pied. Trigger warning, blessure au pied. Voilà dans quel état il est. Ouais. Il est 15h20, on est venu m'ausculter. Visiblement, j'ai bien fait de venir quand même. Ils vont quand même passer une radio parce qu'il y a peut-être une entorse, ils sont pas sûrs. Et ils vont désinfecter fort et ils m'ont donné des signes de si ça s'infectait, de qu'est-ce que je devais regarder comme symptômes. Et apparemment, du coup, comme ça, vous savez, si vous avez des grosses griffures ou morsures de chat, c'est apparemment des choses qui peuvent s'infecter très vite. Donc ça peut être un motif de consulter aux urgences. Ce que je n'aurais pas fait. Et d'ailleurs, les autres fois où j'avais des morsures ou des griffures, même avec des gros bleus, des trucs comme ça, je ne suis pas allée consulter parce que voilà, là j'ai vraiment été consultée parce que mon pied gonfle et que je n'arrive pas à marcher. Mais si ça gonfle, si ça devient rouge, si ça devient chaud, si vous faites de la fièvre, allez consulter. La salle de radiologie. La radio est faite, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils viennent désinfecter mon pied. Il paraît que ça va piquer, ça va être rigolo. Il est 16h06, mon pied est tout bétadiné. Et il y a aussi un vaccin pour le tétanos, juste pour être sûr, parce qu'on ne sait pas à 100% si j'étais couvert ou pas, parce que je me rappelle pas ce que j'ai fait il y a 10 ans, quoi. Donc voilà, maintenant j'attends de savoir ce qu'il en est pour la radio, et puis après probablement que ce sera retour maison. Maintenant que je suis rentrée et nourrie, fin de l'histoire. Alors, petite entorse, mais pas de fracture, donc c'est positif. J'ai des béquilles. On m'a fait un vaccin du tétanos. Voilà, c'est vraiment, ils étaient assez inquiets du tétanos. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Que si on a une griffure ou une morsure de chat, en général, ça peut aller, surtout si le chat est vacciné, surtout si vous êtes vacciné. Mais si vous en avez 15, ça inquiète les médecins. J'ai des antibiotiques aussi à prendre, donc vraiment, ils ont une inquiétude de ce côté-là. Et puis voilà, en tout cas, tous les intervenants que j'ai vus, médecins, infirmiers, radio, tout ça, machin, ils ont tous été absolument géniaux, gentils, expliquant les choses, demandant le consentement de ce côté-là, ça a été absolument cool. Parfait, il n'y a rien à redire. Le côté négatif, mais ça évidemment c'est pas leur faute parce qu'ils ne le savent pas, c'est que étant donné que je suis trans, j'ai été mégenrée du début à la fin. Vu que j'étais dans un environnement où l'air de rien, j'étais pas très en forme, je ne me sentais pas le courage de corriger tout le monde parce que voilà, je voulais être sûre que j'ai les soins appropriés et c'est ce que j'ai eu. Donc voilà. Pour Triskel, il y a des choses qui seront faites dans le futur pour éviter, si possible, qu'il repète un plomb. En raison du déclin de ma santé et de celle de mon chat, je serai moins présent sur les réseaux pendant quelques temps. Moins de présence en ligne veut dire moins de possibilités de soutenir Youssef ou de booster les autres contenus. Alors s'il vous plaît, allez booster les vidéos épinglées, donnez si vous le pouvez, faites des vidéos sur son histoire pour l'aider. Merci d'avance pour le soutien que vous lui apporterez et plein de cuillères.